Salut la civilisation. Me revoilà. Ouais, bah cette vidéo là, je vais vous montrer un petit peu les astuces que j'ai faites dans mon camping-car parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Je vous expliquerai pourquoi. Mais il y a toujours des solutions. Donc là, cette vidéo, ça va être sur l'environnement, donc où je vis actuellement. Et puis également des petites astuces que j'ai trouvées dans mon camping-car pour qu'il soit plus agréable à vivre, hein, bien sûr. Et puis une petite astuce pour le turbo, parce que là vous avez derrière moi un J5, donc 2,5 litres turbo diesel qui est de 93, donc il n'est pas tout jeune, mais il tient la route. Alors comme je vous le disais, c'est un J5 2,5 litres turbo diesel, hein. C'est du 97 chevaux-lignes, voilà, qui est de 93, 160 000 km, 140 000 km à l'origine quand je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant, ouais, 2019. Voilà, donc il était à l'origine couleur sable. Donc j'ai poncé, je l'ai repeint, j'ai mis de la peinture, ce qu'on appelle de la peinture bateau immergeable, puisqu'ici j'ai un petit fournisseur au port, donc qui avait ça donc à me proposer. Effectivement, avec ça je suis tranquille, hein, j'ai plus d'infiltration d'eau. J'avais des infiltrations d'eau sur le toit, des micro fissures qui se voyaient pas, donc j'ai dû être obligé de démonter 1 mètre carré du plafond, et c'est là à travers le toit que j'ai vu les micro fissures. Donc c'était des petites têtes, des trous de tête d'épingle, pas plus que ça, qui était en train de me faire sointer de l'eau dans le meuble de cuisine, donc mais très difficile à trouver, hein. Donc en enlevant donc tout le plafond, à ce moment-là, ce que j'ai vu, j'ai vu le ciel. Je dis ah bah tiens, il fait beau aujourd'hui, le ciel il est bleu. Ouais, mais il y avait des trous, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur le toit, j'ai mis du gel coat. Et puis ensuite j'ai commencé à peindre. J'ai mis 4 couches de peinture, de cette peinture bateau immergeable. Bon, j'ai testé un petit peu, hein, ici on est en Bretagne, hein, donc pour tester
l'étanchéité d'un camping-car, il n'y a pas mieux. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait bien. Donc j'ai commencé à faire tout le reste. Donc j'ai fait tout le tour du camping-car. Et montrer, voilà. Donc il est blanc de chez Blanc. Il est blanc de partout. J'ai trouvé des Phytrophanie pour lui rappeler son modèle, puisque c'est un Challenger. Voilà. Donc tout refait. J'ai refait également les pare-chocs. J'ai mis des feux diurnes pour le relooker un petit peu, lui donner un petit peu un aspect plus jeune. Et puis que certains sur la route me saluent, parce que avant très difficile d'être salué quand tu passes avec un vieux camtar comme ça. Il y en a qui ont du mal, malheureusement. Voilà, mais c'est comme ça. It's alive, comme on dit. Allez, on va rentrer visiter l'intérieur. Donc là, c'est le moustiquaire aussi que j'ai trouvé pas cher. Aimanté, vous voyez. Tac. Donc elle se ferme du haut en bas. Très pratique quand il y a des mouches ici. Parce qu'avec le lisier qu'ils mettent dans les champs, je vous dis pas. Le stock de mouches qu'on peut avoir en été. Voilà, donc tout relooké. J'ai relooké les sièges, hein, ils étaient en tissu. Je les ai mis en sky, voilà, donc en rouge et noir. Alors là, oui, il y a une petite couverture, il y a des couvertures. Pourquoi parce que Mister Nao qui est là, hein, il se gêne pas pour aller se coucher, hein, c'est son dodo, donc ça monte, ça descend, donc je voulais pas les abîmer. Donc j'ai mis ces couvertures là. Voilà, la table aussi, je l'ai complètement changée. Hein. Avant, elle était positionnée ici, hein, comme tous les camping-cars, juste au-dessus, ici, là. Donc, elle était dans ce sens-là. Donc là, j'ai complètement enlevé. J'ai acheté le pied qu'il faut escamotable, donc qui me permet de l'abaisser et de faire donc un lit dinette, là, 2 personnes, avec les extensions. Donc, vous avez les extensions ici, ce qui permet d'avoir un lit de 180 sur 130 de large. Voilà. Le deuxième c'est mon lit qui est ici, hein, c'est ce qu'on appelle les lits pavillons, il est là. Hein. Voilà, et puis ici, toutes les fauteuils ont été refaits également. Ils étaient à l'origine, ils étaient carrés, hein, donc ils étaient comme ça, si vous vouliez, avec un fameux appuie-tête qu'il y avait dessus. Donc, allez hop, disqueuse. J'ai cintré des tuyaux, j'ai remis de la mousse, j'en ai fait des sièges intégrales. Je trouve que c'est plus fun comme ça. Et puis j'ai refait effectivement tout le tableau de bord. Donc tableau de bord était en moquette bleue. Donc j'y ai intégré des haut-parleurs. Et puis j'ai mis de la Watt en dessous du Sky noir que j'ai mis là. Et j'ai créé cette console là. Comme ça, j'ai tout sous la main. Donc là, on a la caméra de recul. Là, j'ai mon GPS et puis mon autoradio qui à l'origine était ici. J'ai mis une prise double USB et je l'ai mis là. Comme ça, je l'ai sous la main. Voilà. Ça, c'est bébé Anao. C'est ma mascotte. Voilà. J'ai même changé jusqu'à changer les pare-soleil. J'ai acheté des pare-soleil si vous voulez SNCF et ça va très bien comme ça. Ça monte et ça descend bien. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai encore changé? Ben, bien sûr la couleur intérieure, tout était brun, donc j'ai tout repeint en blanc. J'ai mis un lanterneau avec lumière ici parce qu'il n'y en avait pas. J'ai mis des spots LED ici, j'ai mis ici des prises de courant 220. Là-bas, qu'est-ce que j'ai? Donc ce qui me sert de télé, ma tablette avec mon haut-parleur Bluetooth, et puis aussi j'ai mis également des prises, double prise USB également. Alors là, dernièrement, j'en ai un peu marre. Comme je disais tout à l'heure, marre, ouais. C'est-à-dire, c'est cette porte, là, j'avais une porte ici, qui amenait la salle de bain et toilette. Donc, à chaque fois qu'on l'ouvrait, eh ben, ça s'ouvrait comme ça, hein, ça s'ouvrait dans ce sens-là. Donc, celle-ci, ben, elle était gênée par celle-là, ou celle-là était gênée par celle-ci. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que mon trauma, il est juste là. Donc, je pouvais pas laisser ouvrir la porte de la salle de bain. Donc ce que j'ai trouvé un rideau, hop, coulissant, que j'ai mis là. Voilà, et c'est très bien comme ça prend pas de place. Voilà, ici j'ai tout refait également. Donc j'ai mis des lames PVC partout.
dans la douche. Attendez, je vais ouvrir un petit peu. Ici, on verra plus clair. Voilà. J'ai mis des lampes PVC avec un bon joint silicone. Comme ça, je n'ai plus d'infiltration, surtout en bas au bac. Hein. Donc là, j'ai plus d'infiltration, je suis tranquille. J'ai repeint aussi le bac également. Blanc, j'ai repeint le lavabo qui allait avec. J'ai repeint également la cassette des toilettes qui était ici. Enfin, les toilettes. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de jobs. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'en avais marre. Alors, marre de quoi? Ça caille. C'est un vieux camtar, hein, il fait pas chaud. Donc, ça caille un peu quand les températures descendent à 6 degrés. Voilà, j'en ai fait mes frais il n'y a pas longtemps. Puisque j'ai mon trauma qui s'est arrêté en pleine nuit, malheureusement. Bonbonne de gaz était finie, donc voilà. Mon petit Nao, il est tranquille, il est sage dehors, là, il surveille. Ah voilà, il m'a piqué une godasse, il est content. Qu'est-ce que tu fais avec la godasse? T'as pas le droit, la godasse. Tu sais que t'as pas le droit. Allez, pose. Pose, mon Nao. Pose. Voilà, t'es un beau chien, t'es gentil. Ouais, je disais, ma bonbonne de gaz s'est arrêtée en pleine nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 6 degrés dehors et 8 à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vous dis pas. Hein. Bon, j'ai mis une couette qui résiste à moins 15 degrés, donc ça va, ça a été. C'est juste quand je l'ai ouvert et que je suis descendu du lit, je me suis dit, wow! Aïe, aïe, aïe. Ça caille un peu. Et pas qu'un peu. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Alors les solutions, j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé deux, j'en ai trouvé trois. Alors je vais vous montrer la première. Alors vous connaissez ces trucs à ventouses là, hein, vous savez, les trucs à ventouses, là avec des jolies ventouses qu'on met après les vitres pour protéger du froid. Ouais, mais hey, le problème c'est que ça s'use et ça s'abîme. Donc j'ai tout le plastique, le fin plastique qui couvre l'aluminium qui pèle comme je sais pas quoi. Donc ça m'a saoulé. Donc ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une barre à rideaux et j'ai mis à la place, j'ai mis des rideaux comme ça. Donc ce qui fait que voilà, le soir je ferme d'un côté comme de l'autre. J'ai fait ça et je n'ai plus de froid qui arrive dans la cabine par les vitres. Ça, c'est une chose. Alors, et l'autre chose, c'est quoi? Oups là! Que vois-je là? Un rideau. Et ici, un second rideau. Voilà, j'ai mis deux couvertures polaires. Donc, ce qui fait que ici, j'ai ma porte qui est bien protégée parce que j'avais des courants d'air. Et puis, au poste de conduite aussi, j'avais tout le froid qui arrivait par le tableau de bord et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fixé cette couverture-là. Alors, comment elle est fixée? Tout simplement, j'ai acheté du gros velcro qui résiste à des poids assez lourds. Voilà. Et j'ai mis voilà, velcro de ce côté-là et velcro en haut. Et voilà. Et donc quand je descends mon lit pavillon, bien sûr ça descend jusqu'en bas. Et donc je n'ai plus de courant d'air qui passe par le poste de conduite. Et là c'est pareil. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait aussi? Vous voyez, moi, ordinateur, clavier, tout ça, oui, effectivement, avec la pandémie, mon employeur aussi s'est mis au télétravail, hein, donc j'y suis resté pratiquement un an. Là maintenant, je fais 2 jours par semaine, mais bon, il a fallu que je prépare ça, quoi. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, parce que se retrouver dans une maison avec une box et tout, il n'y a pas de souci, hein. Où il est le problème? Il n'y en a pas, hein. On a la wifi, on a tout ce qu'il faut, oui, mais quand vous êtes en camping, c'est pas avec la wifi du camping que j'ai ici que je vais pouvoir bosser. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé des solutions. Solution, c'est quoi? Voilà, c'est ça. En fait, c'est un routeur. J'ai pas payé très cher, un TP-Link, il s'appelle. Voilà. Alors il faut savoir que celui-là, il a une carte SD, une carte SIM à l'intérieur. Voilà, il a une carte SIM. Donc cette carte SIM,
J'ai mis quoi? Alors attendez, je vais essayer de brancher, de poser et de me voir. C'est mieux comme ça. Voilà, alors cette carte SIM, elle est de chez Free. Alors je fais pas de pub, mais n'empêche que je suis un peu obligé de vous le dire parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui le savent, mais quand quelqu'un a un abonnement, donc à ce fournisseur de réseau mobile, fournisseur internet et tout ce qui s'ensuit, il faut savoir que vous pouvez rattacher 4 numéros de mobile aussi également. Et ces numéros de mobile là, bon bien sûr, hein, moyennant une cotisation, mais moi je trouve que ça reste encore raisonnable. Donc ces cartes SIM avec ces numéros de téléphone qui sont rattachés, c'est de la 4G illimitée. Donc là j'ai un routeur qui me donne internet illimité. Et je veux dire, depuis que je suis ici, donc je suis parti aussi en vacances, hein, je fais des road trips. Là cet été je suis parti, j'ai fait 3200 km. Dans ma dernière vidéo vous avez quelques images, j'en aurai d'autres à mettre encore. J'ai pas eu un seul souci avec ce routeur là, c'est passé partout. Donc voilà. Alors est-ce que j'étais dans les meilleurs coins? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai jamais été embêté par une transmission ou quoi que ce soit. Voilà, donc il faut savoir que moi, en travaillant sur ordinateur, j'ai fait mon calcul, j'ai besoin de la Wi-Fi constamment. J'ai calculé, je consomme 300 gigas par mois d'internet. Donc il fallait que je trouve une solution adéquate, pas très chère. Donc je dirais pas le prix, mais ça me revient moins de 16 € par mois. Voilà, donc je trouve ça assez raisonnable. Voilà, je vais vous montrer une dernière chose, parce que il y en a certains, je pense ceux qui ont des J5, ont eu comme moi la surprise d'avoir un voyant rouge qui s'allume. Alors je vais vous expliquer quel voyant que c'est. Alors il y en a qui doivent connaître, ceux qui ont un J5, on va essayer de le viser. Hop, alors c'est donc celui-ci là, ce fameux voyant. Je vais essayer de voir si j'arrive à le mettre plus près. Là on le voit mieux, voilà. Ce fameux voyant qui est là, aïe aïe aïe. Voilà, on voit bien. Ce fameux voyant là qui s'allume là, qui est en fait tout simplement le contrôleur de pression du turbo. Et moi il est resté allumé pendant un mois, donc un peu inquiet, je me suis dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai cherché et j'ai trouvé la solution. Voilà, je vais vous montrer, on va passer à l'extérieur. La solution c'est quoi? La solution c'est que j'ai débranché en fait le contrôleur de pression qui était par ici. C'était un petit boîtier comme ça cylindrique qui était branché sur ces deux durites là. Donc là vous voyez qu'il y a une durite qui est transparente maintenant. Donc celle-ci elle court là-bas et je vais vous montrer, elle rentre dans le camping-car, puisque tout simplement en fait j'ai remplacé ce contrôleur de pression, on va dire électrique, et donc il y avait toujours mauvais contact ou quoi que ce soit. J'ai remplacé simplement par un manomètre. Voilà, donc ici vous avez un manomètre que j'ai installé ici qui contrôle la pression de mon turbo, donc qui doit être pour un J5 maximum 0,7 0,8 bar. Voilà, donc grâce à ça je peux contrôler, et mon voyant bien sûr comme il est débranché il s'allume plus du tout et je n'ai aucun souci de turbo ou quoi que ce soit. Donc voilà une petite astuce, si vous avez des J5, vous pouvez solutionner ce problème de voyant qui s'allume là, contrôleur de pression de turbo, en mettant un manomètre, et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc voilà l'environnement dans lequel je vis. Donc il y a un four hein, bien sûr, hein, voilà. Ici j'ai mis tous des petits ustensiles, j'ai fait des étagères, j'ai créé un peu des étagères un peu partout pour pouvoir ranger, parce que des fois c'est limite hein. Le frigo il a été changé il y a 2 ans, il est tout neuf hein, c'est un Trimix hein.
Donc fonctionne sur le gaz, sur le 12 volts, 220 volts. J'ai ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas montré. Donc j'ai les panneaux solaires et j'ai ici le régulateur MPPT, hein, donc un 100 ampères. Ici vous avez le contrôleur des gaz, hein, donc les 3 fameux gaz toxiques. Donc ça je l'allume quand je mets le trauma en route la nuit. C'est clair. Et puis la batterie auxiliaire, je l'ai changée. J'ai une batterie auxiliaire ici en dessous qui fait donc 120 ampères, une Powerline AGM. Voilà. Donc ça me permet de faire fonctionner tout ça. J'ai à peu près 150 litres. J'ai à peu près 150 litres de réserve d'eau, plus ce que j'ai comme panneau solaire. Ça me permet d'être autonome pendant 5 jours, le temps que je puisse refaire le plein ou vider la cassette. Voilà, autre chose aussi qui est intéressante que je vous ai pas montré. Alors on va retourner. Et mon Nao, lui, il continue à me piquer mes godasses parce qu'il a envie de jouer. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose. Hein, Nao? Bah oui. Qu'est-ce que tu fais avec mes chaussures? C'est pas bien. Voilà, ça c'est mieux. Alors, je voulais vous montrer un petit truc qui est très agréable, là, parce que vous me dites, il y a un tuyau qui passe, mais qu'est-ce que c'est que ce tuyau-là? Ce tuyau-là, en fait, il est branché directement sur mes eaux grises. Donc il reste constamment ouvert. Pourquoi? Parce que dans les emplacements qu'on a ici, eh ben, on appelle ça tout simplement le tout à l'égout. Donc voilà, j'ai pas besoin de vidanger. Et pour remplir ma cuve d'eau, eh ben, on va essayer de zoomer, mais vous voyez la distance par rapport à où je suis. On va essayer de vous zoomer ça. Voilà. Et là on voit le tuyau là, je sais pas si vous voyez le tuyau qui descend le long de la gouttière, il y a un tuyau d'eau là. Donc ça, c'est le tuyau qui me permet de remplir ma réserve d'eau, tout simplement. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait juste l'investissement d'un tuyau assez long. Ah, je vais laisser sa gueule ouverte encore une fois que je ferme. Voilà, donc j'ai un tuyau en rouleur ici de 50 mètres et ça va très bien. Donc ce qui fait que je peux remplir l'eau sans bouger. J'ai les eaux grises donc qui se vidangent tout seul tout le temps. Et la cassette des WC, la cassette des WC, elle va là, ici, et puis de temps en temps là-bas il y a un robinet, je vais la nettoyer, et sinon je la vide là. Voilà, voilà. Donc j'ai essayé d'être court, bref, le plus précis possible, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que voilà, quand ça dure trop longtemps, on a un peu de mal à regarder jusqu'au bout. Et moi, ce que je souhaite, c'est que vous regardiez jusqu'au bout, hein, bien sûr. Voilà, donc si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, des commentaires. Moi, j'adore avoir des commentaires, c'est toujours constructif, hein, bien sûr. Et puis, je vous prépare une prochaine vidéo, donc je sais pas quand, concernant sur le sujet des voyages que j'ai fait, des paysages que j'ai pris, voilà. Comme l'avant-dernière que je vous ai mise, là, la précédente à celle-ci. Donc bon, elle est peu regardée, mais bon, je le comprends très bien, hein. C'était une vidéo, c'était fait exprès, c'était une vidéo pour montrer les paysages, parce qu'à l'origine, ma chaîne, c'était un peu pour ça. C'était montrer les paysages bretons qu'on peut trouver. Bon, là, je me suis étendu un peu sur les paysages de France et de Navarre. Il y en aura d'autres, hein, de toute façon. Mais voilà. Donc, je vous laisse, je vous souhaite la bonne fin de journée. Ici, vous voyez, le ciel, on a tourné un beau ciel bleu breton avec des couleurs automnales qui sont magnifiques. Voilà, ça c'est chouette ça. Voilà, et puis en mangeant, moi quand je mange le soir, j'ai le soleil couchant là. Donc c'est nickel, tout simplement. Voilà, voilà. Allez mon Nao, Nao, qu'est-ce que tu fais? Tu poses et tu me donnes la chaussure. Allez, non, tu poses. Allez, et tu dis au revoir. Allez, pose la chaussure, tu me donnes la chaussure. Nao, très bien. Voilà, et tu poses.
Tu dis au revoir? Salut les amis. Ciao, ciao.